Bonjour à toutes, je me suis dit que j'allais me maquiller aujourd'hui en votre compagnie. J'ai emmené mon fils à la crèche ce matin, avant cela j'ai pris ma douche bien sûr, je me suis donc appliqué mes soins avant de partir. J'ai fait un passage à la déchetterie puisque nous avons commandé son lit de grand à mon fils a 27 mois et nous avons à peine commandé son lit de grand. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous en parle, soit par un article sur le blog, ça serait peut-être à mon sens, en tout cas, la façon la plus appropriée de vous en parler, la plus facile. Et du coup, j'avais plein de cartons et de polystyrène à déposer à la déchetterie. Et puis là, je dois partir pour mon travail. Et du coup, je me suis dit que j'allais me faire une petite mise en beauté parce que, ouais, c'est... j'ai un peu l'impression d'avoir une tête de déterré. Ça se voit peut-être pas parce que je suis face à une source de lumière, mais j'ai des grosses valises sous les yeux parce qu'en ce moment, nos nuits sont très courtes. Donc, comme je vous ai dit, c'est pas une vidéo concentrée sur le maquillage et les produits que je vais utiliser. Je voulais vraiment me maquiller en votre compagnie et du coup papoter de tout et rien. Donc est-ce que je vais commencer par le teint? Oui, comme ça on va éliminer tout ce qui est vilain tout de suite. J'ai un gros coup de chaud, je vais enlever mon gilet. Vous aurez peut-être entendu que ma voix est vraiment pas terrible. Disons que mon fils se traîne une toux depuis une quinzaine de jours et comme il n'a pas fait vraiment beaucoup de fièvre, c'était pas... Évidemment nous l'avons chopé, mon amoureux et moi. Alors moi je l'ai depuis 3-4 jours et c'est le genre de toux qui nous prend dans les poumons, sachant qu'on a des nuits très courtes, donc forcément on est à mon avis un peu plus fragile pour attraper ce genre de rhume. On a des nuits très courtes parce que, comme je vous disais, il était urgent d'acheter le lit de grand parce que mon petit Pooch, mon fils, fait des siennes en fait pour aller se coucher, c'est-à-dire qu'il a décidé qu'il ne voulait plus être enfermé derrière les barreaux et du coup il passe par-dessus. Voilà, il était vraiment urgent de commander un nouveau lit parce qu'on a quand même peur qu'il se fasse mal. Comme il sort de ce lit à barreaux, ça l'excite. Bien sûr, il ne s'endort pas, il ne veut pas y rester et il attend qu'on aille se coucher pour s'endormir entre nous. Voilà un petit peu les soirées qu'on passe en ce moment. Ce qui fait que, bien sûr, on ne peut plus regarder une série le soir, un film le soir. En général, en plus, on ne regarde pas des séries et des films adaptés aux moins de 15 ans, donc évidemment que lui qui a 27 mois, ça n'est carrément pas adapté. On est super fatigué, en plus ça rend nerveux, ça rend moins patient la journée, et bref, il est vraiment temps que les choses reprennent leur cours normal, en imaginant et en espérant que le nouveau lit va le faire retourner dans sa chambre. Je voulais vous confier le prénom de mon fils parce que c'est embêtant parfois pour moi, même sur cette chaîne, de l'appeler toujours Pooch, qui est son petit surnom, mais au quotidien on ne l'appelle pas toujours Petit Pooch, on ne l'appelle pas toujours Piu Piu, et c'est vrai que quand j'écris un article sur lui, quand j'en parle en vidéo, c'est pesant en fait pour moi de vous dire toujours Pooch au lieu de Pierre, qui est son prénom. Côté contenu, parfois j'avoue que je suis un peu sèche. C'est vrai que j'aimerais toujours avoir des idées de contenu, donc n'hésitez pas à m'en suggérer. En ce moment, je suis dans la finition de la déco de ma chambre et dans le rangement final de mon bureau et de la chambre. Donc je pensais peut-être, pourquoi pas, vous faire une vidéo sur la décoration de cette chambre et de mon bureau, de mon petit coin fifi, de mon coin maquillage, qui ne comprendra pas le rangement bijoux puisque je ne range pas mes bijoux dans ma chambre, j'en ai bien trop. Mais je rappelle que c'est ma fonction principale, c'est-à-dire que c'est mon outil de travail. Roger sort de ce corps. Là, je fais mes sourcils avec ce crayon. C'est vrai que au quotidien, j'aime bien avoir un crayon parce que c'est gras. On va dire que ça s'étale vite et ça permet de dessiner des poils de sourcils assez rapidement. Il peut m'arriver de venir mettre un coup de poudre par-dessus parce que je trouve que ça finalise bien le truc. Mais j'ai pas toujours le temps de faire ça. Vous risquez d'entendre du bricolage parce qu'on a commencé à monter le lit hier soir, enfin mon chéri a commencé à monter le lit hier soir, et on n'a pas fini parce que le lundi soir c'est sa séance de sport, et du coup il a dû s'absenter, et quand il est revenu, on était tous trop fatigués pour s'attaquer au montage du lit. Donc on voulait quand même commencer à virer l'ancien lit et à installer celui-ci quand mon fils était là pour qu'il comprenne en fait la mise en place de son nouveau lit. Mon autre préoccupation du moment, si je peux appeler ça une préoccupation, oui c'est quelque chose qui nous occupe en tout cas à l'esprit, c'est que je vais avoir 30 ans. Et oui, le 12 octobre, je vais être trentenaire, donc ça en fout un coup, n'est-ce pas?
Non, ça en fout un coup. Disons que ça fait toujours plus jeune de dire j'ai 28 ans, j'ai 29 ans, j'ai 25 ans, mais quand on dit 30, 31, 32, tout de suite on... Je sais pas, ça sonne un petit peu moins jeune, mais bon, je le vis plutôt bien. On a l'âge qu'on veut bien se donner parfois, et tant qu'on est en bonne santé, j'ai envie de dire, et qu'on est dynamique, je pense que l'âge n'a pas trop d'importance. Mais l'autre jour, mon chéri est revenu de la mairie en me disant « J'ai réservé la salle des fêtes pour telle date, pour fêter ton anniversaire, procède à tes invitations ». C'est vrai que j'hésitais, j'avais envie de réunir un petit peu du monde, on fait pas souvent des grosses soirées, mais là c'était l'occasion, les 30 ans, pour réunir du monde. Sachant que j'ai assisté dernièrement un petit peu aux 30 ans de tous mes amis qui sont de la même année que moi. C'était mon tour, on va dire, de le faire. Et comme il devait se douter que j'allais pas me lancer à réserver une salle, il a pris l'initiative à ma place. Après on a décalé la date puisque les gens n'étaient pas tous disponibles, et pour réunir un maximum de monde, on a décidé de fêter ça début novembre. C'est donc dans un mois que nous ferons cette soirée-là. On commence un petit peu à discuter décoration de la salle, parce que moi ce qui me gênait dans une salle, c'est de pas me sentir chez moi en fait. J'aime bien faire ce genre de soirée dans une bonne ambiance, dans un joli décor. Donc peut-être que je vais faire quelques DIY pour décorer la salle. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo là-dessus. Ça pourrait être sympa. Également pour les petites animations, sachant que je ne vais pas faire 50 jeux, mais peut-être des animations, ça peut être sympa pour meubler la soirée avant que tout le monde se mette à danser. Et puis on commence aussi à discuter des alcools, du repas. On réfléchissait à quel alcool mettre pour que à la fois tout le monde soit satisfait et que tout le monde ne soit pas déglingué à 11h du soir. Justement par rapport au contenu de mon blog, n'hésitez pas à me suggérer des idées de contenu que vous souhaiteriez voir. Donc dites-moi si en tout cas un room tour de ce coin maquillage, de mon rangement maquillage, du rangement de la chambre vous intéresse. Je pense que je ferai ça courant novembre en tout cas, parce que c'est à mon avis à cette période-là que j'aurai finalisé un petit peu la déco que je veux faire par ici. Et c'est sûr que ça aussi c'est un poste de dépense qui peut être assez important dans une maison si on veut y accorder un petit peu de temps. Et du coup, quand on dépense là-dedans, on a un peu moins de budget pour le reste. Ce qui me fait répondre à la question qui m'a été posée parfois en mail ou en commentaire. Vas-tu nous faire une revue sur tel ou tel produit, et les produits qui sont revenus dernièrement, dont on parle beaucoup, c'est les produits Fenty Beauty, c'est-à-dire la gamme de maquillage qui a été développée, soi-disant, je dis bien soi-disant, par notre amie Riri, c'est-à-dire Rihanna. Alors, est-ce que le concept m'intéresse? Est-ce que ce produit qu'elle a sorti m'intéresse? Est-ce que la personne, le personnage même je dirais, m'intéresse? Et du coup j'ai envie de vous répondre pas du tout. Je voulais donc vous dire dans cette vidéo pourquoi je serais bien la dernière à me procurer les produits Fenty Beauty. Premièrement, sachant que si on est blogueuse et youtubeuse professionnelle et qu'on reçoit tous les produits qui sortent le 15 du mois, ça peut se comprendre qu'on soit amené à faire une revue sur les produits Fenty Beauty, mais c'est pas mon cas en fait. Moi je reçois des produits gratuitement et je suis très reconnaissante envers les marques qui m'envoient des produits gratuitement, mais j'en reçois globalement très peu. Je ne suis pas, voilà, je suis pas sa nanasse, on va dire. Pour le coup, il y a encore pas mal de produits que j'achète moi-même. Et par exemple, j'achète des vêtements moi-même aussi. D'ailleurs, j'ai commandé des fards Make-up Geek qui sont les fards développés par Marlena, la youtubeuse américaine qui a créé sa ligne de maquillage. J'ai commandé quelques fards pour me faire une idée, parce que toutes les personnes qui les ont testés disent vraiment que c'est les meilleurs fards à paupières du marché. Vu les personnes qui les ont testés, j'ai tendance à leur faire confiance. J'avais vraiment envie de les avoir dans mes stocks à maquillage, mais je suis pas une collectionneuse, donc c'est la première raison pour laquelle je ne testerai pas les produits Fenty Beauty, c'est-à-dire que je ne cours pas après l'essayage de toutes les nouveautés make-up. Je suis contente, émerveillée de recevoir les nouveaux produits, les nouvelles textures. Comme je vous avais dit dans ma vidéo le pouvoir du maquillage, je vous avais parlé de ma relation au maquillage, et je vous disais que voilà, je suis la première hyper contente et hyper émerveillée de recevoir des nouveautés. Mais je me vois pas comme une collectionneuse, c'est-à-dire que j'ai pas besoin, quand je teste une gamme de rouge à lèvres, je vais pas acheter 15 rouges à lèvres de la gamme, je vais pas tous me les procurer. Et même si je les recevais tous, c'est clair que je devrais en donner. Et le truc avec Fenty Beauty déjà, c'est que j'adhère pas du tout.
J'adhère pas au personnage, moi je ne suis pas une grande fan, autant musicalement que artistiquement, que même physiquement, je ne suis pas du tout une fan de Rihanna. Euh, on parle jamais de musique sur ce blog, sur ma chaîne ou quoi, mais c'est pas mon style de musique vraiment à proprement parler. Je pense que oui, pour une soirée, pour danser, ça me fera sûrement plus bouger les fesses que Serge Lama, c'est sûr. C'est pas ma chanteuse favorite, et en plus, même esthétiquement parlant, je suis pas admirative de son physique du tout, du tout, du tout. Je suis pas attachée au personnage de Rihanna. Je me suis procuré par exemple des produits de maquillage qui ont été développés avec Elsa, de la chaîne Elsa Makeup, parce que c'est une française, c'est une jeune femme, elle est attachante, j'aime bien son petit caractère, elle est toute adorable, et encore je me suis pas procuré tout ce qu'elle a fait. Je suis bien la dernière personne à être groupie en fait, je suis pas une fan. Deuxièmement, je pense pas que Rihanna ait besoin de moi, Justine, pour développer sa marque de maquillage. Je pense que financièrement, niveau carrière, niveau publicité, elle s'en sort très bien sans moi. Je vais pas aller manger des patates pendant 3 mois pour aller acheter moi-même tous les produits de la marque pour vous faire une revue. Ça, faut se le mettre dans la tête, hein, bien sûr. Troisièmement, c'est pas en plus la gamme de produits qu'elle a développée qui m'intéresse vraiment, parce que ça insiste beaucoup sur l'highlighter. Très clairement, l'highlighter Pikachu en poudre, non, c'est pas pour moi. Et pas seulement l'highlighter Pikachu en poudre, c'est-à-dire qu'elle a sorti des highlighters qui ont l'air plus neutres, mais voilà, je mets pas de l'highlighter au quotidien. Je me suis rendu compte que j'aimais bien l'highlighter crème. Et du coup, elle a sorti beaucoup d'highlighter poudre à ma connaissance. J'ai vu en fait des filles qui reçoivent des choses gratuitement, mais qui n'ont pas reçu les produits Fenty Beauty et qui du coup sont allées acheter les produits Fenty Beauty pour pouvoir vous en parler. Moi, je veux pas rentrer en plus trop dans cette démarche-là. J'ai un blog pour parler de beauté, de mode, de ma vie de maman, mais j'ai un blog pour parler des produits que j'ai achetés ou que j'ai reçus. Mais quand c'est une revue sur des produits que j'ai achetés, je veux acheter comme une personne lambda. Je veux vous parler de produits que j'aurais achetés si j'étais pas blogueuse en fait. Je voulais dire, j'ai entendu beaucoup de blogueuses dire il faut absolument féliciter franchement Rihanna d'avoir développé 40 teintes de fond de teint. Franchement, ça manquait sur le marché. Les peaux claires ou les peaux trop foncées ne trouvent pas leurs produits teints dans le marché du maquillage. Non, franchement, merci Rihanna, parce que 40 teintes de fond de teint, c'est ce qu'il nous fallait. C'était primordial de développer ça. Heureusement que Rihanna était là pour le faire. Donc j'ai envie de te dire que quand t'es connue, c'est très facile d'obtenir de la reconnaissance. Et que du coup, quand tu as les moyens, c'est très facile de se positionner sur le marché pour exiger les gars, on fait une marque de maquillage et j'exige qu'on fasse 40 teintes pour tous mes amis noirs, toutes mes amies asiatiques qui ont un teint porcelaine. C'est plus facile d'exiger à mon avis pour Rihanna que pour Elsa Makeup par exemple, ou pour Justine. Si moi je développais une ligne de maquillage, à mon avis, j'aurais besoin de faire plus petit pour m'en sortir. Mais small is beautiful. Et ça m'énerve en fait d'entendre ça, parce que les gens ils aiment bien croire qu'ils ont un teint unique, qu'ils ont une carnation unique. Mais dans l'application Sephora, je regarde régulièrement les nouveautés. Vous allez dans l'onglet maquillage, vous allez dans le sous-onglet teint. J'ai compté, je l'ai noté là, 118 fonds de teint. Donc est-ce qu'on avait besoin de Rihanna pour en développer un autre? Je suis allée dans l'onglet enlumineur, j'étais impressionnée parce que je croyais pas qu'il y avait autant d'enlumineurs sur le marché que de fonds de teint. Franchement, c'est assez impressionnant. J'ai regardé un petit peu les teintes, le nombre de teintes qui étaient proposées par d'autres marques, comme Make Up For Ever, qui est à la base une marque de maquillage professionnel. Et vous avez par exemple Make Up For Ever, le fond de teint Ultra HD, il propose quand même 47 teintes. Donc on n'a pas attendu non plus Miss Riri pour nous faire 40 teintes de fond de teint. Il y a également le Double Wear que je viens de mettre et qui a un résultat franchement super joli sur la peau, qui a une renommée qui n'est plus à refaire. Le fond de teint Double Wear, il propose quand même 29 teintes de fond de teint. Et franchement, j'ai regardé la teinte la plus claire, j'ai regardé la teinte la plus foncée. Je pense que les personnes qui disent ne pas trouver leur bonheur dans la gamme Double Wear par exemple,
Je pense qu'ils aiment chipoter. Moi, je pense pas que avec le fond de teint Lock It de Kat Von D qui propose 30 teintes, je pense pas que une personne qui a soit la peau très claire, soit la peau très foncée ne trouve pas son bonheur dans cette marque-là. Il y a le fond de teint Velvet de NARS, il propose 20 teintes chez Sephora. Le All Nighters de Urban Decay, il propose 24 teintes. Donc franchement, est-ce qu'on avait besoin de Miss Rihanna pour nous sortir 40 teintes de fond de teint et qu'on ait besoin de dire merci. Quand on regarde son compte Instagram, elle va sortir une palette de fard à paupières. Donc je veux bien, mais il y a du bleu turquoise, du bleu, il y a du violet, il y a un rose bien flashy. Bon, c'est pas trop mon genre de palette, ni même le packaging un petit peu violet. Urban Decay sort des choses comme ça d'ailleurs. C'est pas franchement mon style. Mais aussi, voilà, quand je regarde le compte Instagram de Miss Riri qui a combien d'abonnés ? 57,1 millions d'abonnés. Est-ce que c'est possible ? Très clairement, je vous mettrai un aperçu ici, mais très clairement, je ne m'identifie pas du tout au personnage, quoi. C'est aussi ça le truc, c'est que moi, les seins qui débordent du décolleté et les trucs super extravagants, les défilés, et tout ce qui s'ensuit à la limite de la vulgarité, bah non, je m'identifie pas du tout au personnage. Moi je respecte, hein, si ça lui a fait plaisir et qu'elle pouvait créer sa marque de maquillage, je pense qu'elle a eu raison de saisir son opportunité, hein. Je pense qu'il y a plein de filles qui aiment le maquillage et qui rêveraient de développer une gamme à cette échelle-là. Elle a saisi sa chance et moi je pense qu'elle a raison, notre amie Rihanna, mais je réponds juste à la question pourquoi moi je n'achèterai pas les produits et pourquoi vous ne verrez pas ça sur ma chaîne YouTube. Alors dites-moi ce que vous en avez pensé quand Rihanna a sorti sa ligne de maquillage. Est-ce que vous avez sauté dessus? Est-ce que vous avez foncé chez Sephora pour voir ce qu'il en ressortait? Est-ce que vous avez apprécié regarder toutes les revues des différentes filles sur YouTube? Est-ce que vous avez vraiment dégagé de ces vidéos que ça sortait du lot? Est-ce que vous trouvez vraiment que les produits sortent du lot? Est-ce que vous trouvez vraiment que c'est révolutionnaire dans le monde du maquillage? Je serais curieuse de lire vos avis, donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire sous cette vidéo. Et aussi, j'ai reçu moins 25% sur mes achats du 5 au 19 octobre, et bien sûr, Fenty Beauty n'en fait pas partie. Je ne peux pas faire valoir moins 25% sur la marque Fenty Beauty, bon, sur la marque Kat Von D, sur la marque Zoeva, sur la marque Becca, tout ça, mais j'ai envie de dire qu'il y a un moment où il faut arrêter de péter plus haut que son cul. Franchement, Sephora, ça me gave un peu parce que nous incite vraiment à passer par chez eux. C'est vrai que qui veut commander du maquillage va quasiment à 80% chez Sephora, bien qu'il existe plein d'autres sites, mais bon, c'est vrai qu'on a la facilité de se procurer les choses chez Sephora. Et voilà, quand ils mettent des réductions et que sur toutes les marques hyper tendance, c'est pas valable, bah ça fait un peu mal aux fesses. Et autre sujet plus terre à terre, n'hésitez pas à me dire si vous aussi, vos enfants sont passés par-dessus les barreaux du lit, si vous aussi, ça a été un calvaire quand ils ont été capables de le faire et qu'ils se mettaient à le faire. Est-ce que quand vous êtes passé au lit de grand, vos enfants se sont mis à bien dormir de nouveau dans leur chambre? Moi, vous avez compris que j'étais un petit peu fatiguée, autant par le ton désabusé que j'ai pu prendre par rapport à Fenty Beauty que par cette histoire-là. N'hésitez pas à me dire si vous êtes passé par là ou pas. Moi, je serais ravie de vous lire en commentaire et de discuter avec vous en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!